Radio Classique, l'invité de l'économie. Il est 7h21 sur Radio Classique et c'est un événement symbolique, on peut le dire, à quelques jours de l'ouverture de la COP21. L'ouverture ce mardi à Paris du premier supermarché sans aucun emballage. Bonjour Claude Gruffat. Bonjour. Vous êtes le président de Biocoop, premier réseau de magasins bio équitables en France. Ce magasin, il s'appelle Biocoop 21. C'est évidemment un clin d'œil à la grande conférence sur le climat. Et c'est donc vous qui êtes à l'origine de cette initiative. Ça veut dire que tous les produits vendus dans ce supermarché sont en vrac, sans emballage. C'est ça. L'idée, c'est qu'on ait un magasin, qu'on fasse l'expérience d'un magasin totalement sans emballage. C'est-à-dire que tous les produits sont proposés en vrac et on propose des solutions pour que les clients puissent évidemment emmener les produits parce qu'ils ne vont pas les emmener dans leurs mains et puissent revenir avec les emballages. L'idée, là, c'est de faire un pas de plus que ce qu'on a fait jusqu'à maintenant dans nos magasins, puisque le vrac est déjà existant chez Biocoop déjà depuis plusieurs décennies. Mais là, l'idée, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait plus le sachet intermédiaire qui fasse juste le chemin du retour magasin-maison, mais qu'on ait des emballages avec lesquels les clients reviennent au magasin, puissent les remplir, repartir avec. Donc on diminue les déchets ultimes de l'acte d'acheteur, quoi, de ménagères et de 5 millions de tonnes d'emballage jetés chaque année, c'est évidemment énorme. En France, si on veut prendre de l'huile d'olive, évidemment là il faut une bouteille en verre. C'est ça. Vous la fournissez au départ. Alors, on fournit la bouteille au départ et après les clients, elle est étiquetée et les clients peuvent revenir avec et surtout avec la même bouteille. Ça veut dire que on mettra pas d'huile d'olive dans un autre emballage que dans celui-là, parce qu'évidemment il faut éviter les confusions d'emballage et les risques associés à des confusions possibles. Donc là, dans le magasin, on est très vigilant au fait que chacun revienne bien avec les bons emballages pour mettre le même produit dedans. Ce qui est important aussi, puisqu'on parle de vrac, c'est la date de péremption. Sur des céréales, par exemple, c'est important. Il faudra mettre une étiquette sur l'emballage qu'on va utiliser pour mettre les produits à l'intérieur. Alors, il y a les étiquettes qui sont prévues. On peut mettre la date à laquelle on l'a acheté, ce qui donnera une indication sur une date limite de consommation, sachant que pour des céréales, date de consommation, c'est 1 an, donc on a le temps et normalement... C'est peut-être pas le meilleur exemple. Ils auront été consommés avant à la maison. Oui. Ce qui me fait penser que tous les produits ne sont pas aujourd'hui disponibles en vrac. Je pense au lait, notamment. Non, alors ça, là, il y a des... Alors, c'est possible techniquement, c'est une expérience qu'on a fait il y a déjà quelques temps, qu'on a abandonné parce que très compliqué à gérer sur un plan sanitaire, parce que le lait frais, évidemment, c'est quelque chose qui est extrêmement sensible sur un plan sanitaire, mais les distributeurs existent, c'est des choses qu'on peut faire. Là, c'est compliqué, on l'aura pas en tout cas là tout de suite dans ce magasin. C'est un supermarché de taille modeste, certes, oui, donc on y trouve des aliments, mais également des produits domestiques, produits d'entretien, etc. C'est ça, donc, mais c'est un magasin de proximité, parce que vu la surface de l'expérience, alors on y trouve aussi de la lessive liquide, du vaisselle-main, etc. pour tout ce qui est produit d'entretien de la maison. En vrac aussi, ça c'est une expérience qu'on a démarrée il y a déjà fort longtemps chez Biocoop et qui sera présente dans ce magasin, bien sûr. En fait, on revient finalement à ce qui existait avant l'avènement des supermarchés, des grandes surfaces, non ? Alors avec une version peut-être un peu modernisée, mais c'est vrai que le bidon, alors c'est l'image qui est facile de lait qu'on allait chercher en vélo, que les enfants allaient chercher au vélo à la ferme d'à côté. Là, on va au magasin d'à côté pour pouvoir trouver ces produits. Surtout quand on est dans Paris, la ferme d'à côté, elle est quand même assez loin. Certes. Oui, c'est vrai qu'on revient à une démarche de proximité, de relations humaines et de relations directes, produits consommateurs qu'on connaissait effectivement il y a plus de 50 ans. On parle d'économie solidaire, d'économie circulaire, de circuit local de consommation. Ça, c'est une tendance forte que vous constatez de plus en plus en France. Et puis qu'on porte effectivement l'économie circulaire par opposition à l'économie linéaire. L'économie linéaire prélève des matières premières, fait un produit, il est jeté à la fin. Là, l'idée, c'est de faire en sorte, sans être recyclé, voilà, c'est ça. Alors que là, l'idée, c'est d'arriver à avoir quelque chose qui est une boucle qui est beaucoup plus vertueuse dans le cycle de vie des produits. Là, vous allez tester ce nouveau magasin qui s'appelle Biocoop 21, je le rappelle, pendant 2 mois. Qu'est-ce qui va se passer ensuite ? Là, l'idée, c'est de tester si un magasin peut économiquement et sur plein de domaines vivre de lui-même par rapport à ce qu'on connaissait du vrac dans les magasins généralistes Biocoop qu'on a partout en France. Et le test, s'il s'avère positif, l'idée, c'est de déployer un peu partout, là où ça sera possible, où les sociétaires le souhaiteront, un magasin de ce type-là et qui
soit aussi abouti quelque part en termes de mise en marché des produits dans un esprit économique sur un plan d'échelle tel qu'on le conçoit. Et comment se porte le réseau Biocoop, qui est, je rappelle, le premier réseau de magasins bio équitables en France aujourd'hui ? Avec 370 points de vente à l'heure où on parle, et un réseau qui est en fort développement, avec une notoriété, un écho aux préoccupations de la société civile, qui était notre pari il y a déjà fort longtemps, de dire que voilà, les ressources ne sont pas infinies, qu'il faut avoir une consommation responsable et porter beaucoup d'éléments sur le circuit de proximité, le local, les produits de filière française, etc. Aujourd'hui, on est rejoint énormément et on a une fréquentation qui progresse assez fortement dans nos magasins en général, parce que les valeurs qu'on porte et celles en quelles on a cru depuis 30 ans, aujourd'hui sont une vraie préoccupation de la société civile française. Je pense que c'est pour ça qu'on est rejoint comme ça. Et une question que se posent de nombreux consommateurs, est-ce que c'est plus cher, forcément, ce que l'on trouve dans vos magasins, dans les Biocoop ? Alors les produits bio sont plus chers que les produits conventionnels qui ne sont pas à leur vrai prix. Le vrac par exemple, est-ce que ça peut être moins cher du coup s'il n'y a pas d'emballage ? Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a porté le vrac et on fait en sorte qu'il soit moins cher que le conditionné. Ça peut être jusqu'à 30% selon les produits, moins cher que le conditionné, parce que c'est une valeur qu'on porte, parce qu'on veut le mettre en avant et qu'on construit notre catalogue de cette façon-là, bien sûr. Donc pour une fois, il peut y avoir un intérêt économique à choisir un mode de consommation plus écolo. Absolument. Ce qui est plutôt le problème aujourd'hui des réseaux écolos. C'est ça, oui, c'est ce qu'on veut prouver, c'est ce qu'on veut mettre en avant, et c'est bien le but de ce test, c'est qu'une fois qu'on a un certain nombre de références suffisantes qui peut permettre de faire le panier de la ménagère au quotidien, de voir si ce modèle-là peut fonctionner par lui-même, sorti des murs de nos traditionnels magasins aujourd'hui. Bon, c'est ce qu'on vous souhaite. Merci Claude Gruffat d'avoir été avec nous ce matin sur Radio Classique. Je rappelle, président de Biocoop, le premier réseau de magasins bio équitables en France, qui teste donc à Paris ce magasin 100% vrac, c'est dans le 10e arrondissement. C'était l'invité de l'économie de Radio Classique.